Il y a quelques années, John Luther était policier londonien. Aujourd'hui, c'est un super-héros à la Batman. Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, événement, on vient parler du retour de notre policier londonien préféré, j'ai nommé Luther, John Luther, toujours interprété par Idris Elba, qui avait fait 5 saisons absolument exceptionnelles, de 2010 à 2019, il nous manquait, et il est de retour avec un film, une coproduction, BBC Netflix, il est d'ailleurs sorti au cinéma en Angleterre, et on l'attendait de pied ferme. Moi j'ai découvert Idris Elba avec ce rôle, j'adore cette série, une sorte de Dirty Harry comme ça, qui n'hésite pas à piétiner quelque peu la loi s'il peut faire tomber les méchants. Et justement, là on récupère un Luther quelque part qui se serait fait mettre KO directement, puisque ses débordements passés l'ont rattrapé, et en gros on lui fait payer. Et on le jette en prison. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez ce qui se passe quand on met un flic en prison, surtout un flic comme Luther, ça fait des étincelles. Alors, la problématique, c'est qu'il était en train d'enquêter sur un serial killer. Il y a zéro spoil, Le serial killer, on le sait. D'entrée, c'est Andy Serkis. C'est pas du tout un whodunit ou quelque chose, on le sait d'entrée, on sait qui c'est. Et du coup, lui, vous le connaissez. Ce cher Luther, il ne peut pas s'empêcher de cogiter, il veut absolument résoudre l'énigme alors qu'il est en prison. Et vous vous doutez bien de ce qui va se passer, Donc, clairement, là c'est un tout petit spoil, mais je suis obligé pour vous en parler, mais c'est vraiment le début, de toute façon, le début du film. Il va tenter, va-t-il y arriver? Il va tenter en tout cas de s'échapper de prison, et il va y avoir une sorte de chasse à l'homme, comme ça, entre lui, le tueur, avec une photographie, mais sublime, et ce n'est pas étonnant, les petits amis, puisqu'il s'agit de Larry Smith, qui a photographié, entre autres, Eyes Wide Shut, excusez-moi du peu, et également Only God Forgives. C'est tout simplement sublime, vraiment, clair-obscur, contraste poussé au maximum, couleur complètement saturée, beaucoup dans le ocre, un petit peu à la Seven, comme ça, vraiment, mais waouh, quoi. Alors, la réalisation ne suit pas forcément, parce que c'est quelqu'un qui n'a fait que des épisodes de séries télé. Il s'appelle Jamie Payne, donc c'est pas mal fait, si vous voulez. Il n'y a pas de génie particulier, il n'y a pas de narration visuelle particulière. Et du coup, c'est dommage, surtout qu'on a également une musique de Lorne Balfe, un gros mec, encore une fois. Ils ont pris vraiment des gros noms. C'est en scope. Donc il y a une dimension cinématographique supplémentaire, etc. Et ça commence ultra bien, franchement. En plus, moi j'adore ça, un côté serial killer, complètement barjot, qui en gros va terroriser Londres en faisant chanter un nombre incalculable de personnes. Donc il va passer par Internet, il va filmer ses meurtres, ensuite il va les diffuser. Il a vraiment besoin de reconnaissance. Très très subtil, parce que c'est vrai qu'Andy Serkis, parfois il peut partir dans des trucs où il est un petit peu ridicule. Là non, c'est vraiment très très bien fait. Donc j'ai vraiment apprécié et la prestation évidemment du méchant et celle d'Idris Elba, qui est comme d'habitude magistral dans le rôle, franchement, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs tous les autres comédiens sont super, c'est vraiment très très bien fait. En revanche, il y a quand même un gros problème dans ce petit paradis, c'est le scénario signé Neil Cross, qui est le créateur du show original, et qui s'égare quelque peu. C'est très très étrange. Déjà, on a l'impression que c'est un film de super-héros quelque part. Mais réellement, quoi. C'est-à-dire que l'on va iconiser le personnage d'Idris Elba comme si c'était Batman. Alors, en mode nocturne, tout en haut d'un toit d'immeuble, avec des plans en drone comme ça qui vont descendre sur lui. Et du coup, Andy Serkis, c'est un petit peu le super-vilain. Avec en plus tous les flics au cul, etc. La suspension d'incrédulité, là vraiment, elle est plus. C'est très bizarre, on a l'impression qu'il veut changer un peu de style, et on passe d'un truc qui était un petit peu lent, un petit peu intime,
à quelque chose qui va à toute berzingue et iconisé plus avec une photographie et une musique de film, quoi. C'est super particulier. Donc du coup, on a, au niveau de la sensation de spectateur, quelque chose qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus speed, beaucoup moins réaliste. C'est pas désagréable, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est nul, mais quand même, faut avaler certaines couleuvres. Hein. Moi, je vais le dire comme ça. Et puis, plus ça va, voilà, plus on découvre le plan du méchant, et plus on se dit quand même, ouais, c'est capillotracté, mais vraiment, à un moment donné, on va en Norvège, voilà, dans des espaces blancs comme ça, vous savez, tout est glacé avec une maison perdue, on se croirait dans les derniers James Bond, c'est très particulier. Enfin, moi, il y a une ambiance James Bond bizarre, bande dessinée, super-héros, voilà. Et le plan du méchant, enfin, tout ce qu'il veut faire avec Internet, avec les caméras, etc., c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Et le dernier acte, je vous raconte pas ce que c'est, hein, mais là, franchement, ça part un petit peu en vrillette. Donc, moi, ça m'a fait décrocher. J'ai trouvé ça dommage, quoi. On part vraiment très bien, mais bon, voilà, la station finale, ouais, c'est un petit peu dur à avaler. Donc, je suis mi-figue, mi-raisin. Parce que ça reste quand même super divertissant. Il y a quand même, voilà, des plans qui sont magnifiques. Notamment, voilà, des plans sous l'eau avec des cadavres. Vous verrez, hein, je vous en dis pas beaucoup plus. Mais il y a énormément, voilà, d'images qui impriment la rétine. Encore une fois, parce que la photographie est sublime. Mais c'est tout de même extrêmement désarçonnant pour le spectateur qui suit le show depuis le départ, de voir que, bah ouais, là, il veut vraiment, clairement, aller dans une direction radicalement différente. Et d'ailleurs, la fin du show, vous verrez, hein, ça part quelque part et on fait ok. Donc, Luther n'est plus Luther. Hein, voilà, bah, voilà le soleil déchu. Donc, effectivement, il va se transformer en quelque chose d'autre. Nous verrons bien. C'était pas désagréable. J'ai quand même passé un très bon moment. Mais c'est vrai que le scénario fait un petit peu mal à la tête. Bon, bah, on en parle dans les commentaires. Hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, bah, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ce petit avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!